suis parti après en Thaïlande, du coup, en Asie. J'ai voyagé dans pas mal de pays. C'était un voyage de 5 mois. Au début, c'était la grosse galère parce que j'avais pas de thunes. Clairement, j'avais pas assez de revenus pour... je suis parti, j'avais 500 balles d'économie sur mon compte en banque et j'arrivais à faire quelques centaines d'euros par mois, un truc comme ça. Donc c'était un peu galère. Les premiers mois, je bouffais du riz et des bananes du 7-Eleven. La diète protéinée, elle était pas là. Hein. Ah mais j'ai maigri pendant cette période parce qu'en plus j'avais tellement pas de thunes que quand j'arrivais dans un aéroport ou dans une gare ou quoi, je marchais jusqu'à l'hôtel la plupart du temps. Des fois je marchais 10 km juste pour pas payer le taxi. Et finalement je pesais 55 kilos à la fin de ce voyage. Ouais. J'avais maigri, j'avais fondu. Wow. Après je me suis remis à la muscu heureusement. Donc, et pourquoi en fait parce que franchement, moi, j'ai pas le courage de faire ça. Je peux pas voyager dans notre pays avec un très petit budget. Je serais en panique tout le temps, tu vois. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça en fait? C'est le challenge, c'est l'aventure, Alors, ce qui m'a poussé, c'est que déjà... La jeunesse, la naïveté de la jeunesse. De quoi? La naïveté de la jeunesse, c'est ça? Peut-être. J'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Ouais. Mais en fait, je m'ennuyais déjà. Je vivais encore chez mon père. À Bordeaux, je faisais mes études, je vivais chez mon père pendant mes études. J'avais arrêté mes études quelques mois plus tôt et mon père il me mettait la pression en mode trouve-toi un taf quoi, tu fous plus rien. Et il regardait ce que je faisais, les vidéos, il était là bon c'est un hobby, tu vas pas gagner de l'argent avec ça. Bon je le comprends, c'est pas sa génération après. Mais donc j'avais cette pression là et je voulais prendre mon indépendance quoi. Et ce qui m'a permis de sauter le cap parce que c'est vrai que j'avais peur quand même de partir voyager tout seul à l'autre bout du monde, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement quand on l'a jamais fait. J'avais déjà voyagé avant mais toujours avec mes parents. Et là, surtout dans un nouveau pays, nouveau continent, je n'étais jamais allé en Asie. Et ce que j'ai fait, c'est deux choses. Déjà, j'ai acheté le billet d'avion d'abord. Comme ça, j'avais plus le choix en fait. Une fois que tu as le billet d'avion, j'avais lâché 300 balles pour le billet d'avion, pour Bangkok. Aller simple. Et donc là, je me dis, j'ai plus le choix. Je suis obligé de le faire. Et à ce moment-là, en fait, t'as déjà une chaîne YouTube, t'as vendu ta formation, c'est ça? Ou t'avais pas encore J'avais aussi la confirmation que je pouvais générer au moins quelques centaines d'euros par mois, ce que j'arrivais à faire à ce moment-là. Et j'ai dû avoir confiance dans le fait que j'allais réussir à développer plus l'activité. Et après aussi, évidemment, la deuxième chose qui m'a poussé, c'est que, ça c'est un bon exercice, c'est que quand on a peur de faire quelque chose, de se demander qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. Et finalement, moi, dans le pire des cas, j'avais plus de thunes. Et là, qu'est-ce qui serait passé? Mes parents m'auraient aidé, ils m'auraient pas laissé crever la dalle au milieu des rats dans une ruelle sombre de Bangkok. Pas vendu. Non, ils m'auraient aidé, je serais rentré, j'aurais trouvé un taf pendant un certain temps, je les aurais remboursés et je serais reparti plus tard en fait. Cette question, rationaliser comme ça aussi. Cette question, on la pose souvent dans le podcast. Imaginez le pire scénario. Et des fois, on est dans notre tête et on s'imagine des choses qui sont pas vraies. Mais dès qu'on se pose la question, c'est beaucoup plus clair, on a un peu plus de courage. Attendez des choses en fait. Ouais, puis c'est intéressant, puis ça t'a mis une certaine pression aussi. T'étais hors de ta zone de confort total. Là, t'étais plus avec ton père. T'as qu'un seul choix. C'est réussir sur YouTube. Jamais autant stressé de ma vie que ces premiers mois de voyage à l'autre bout du monde. Mais des fois, le stress, t'as le stress malsain qui te ronge au quotidien, où ta vie elle stagne et ton quotidien est stressant. Par exemple, t'as un job où ton patron te stresse, des trucs comme ça. Et t'as le stress positif qui est lié à quand tu es dans une situation d'inconfort, mais où t'es obligé de te démerder. Et tu passes à l'action. Et là, finalement, le stress est constructif. Parce qu'il te pousse à sortir de ta zone de confort, à faire des trucs que t'aurais pas fait sans lui. Et c'est assez drôle parce que ensuite, quand j'ai réussi à générer des revenus stables régulièrement, je sentais beaucoup moins la rage, si tu veux, de me défoncer, de passer à l'action. Parce que finalement, j'avais des revenus confortables, assez réguliers. Et donc, j'avais moins cette motivation de passer de 0 à 1 en fait. Tu vois. Ouais, t'as moins faim quoi. C'est ça. T'as moins la dalle une fois que t'as. C'est le problème du confort. Et il faut faire gaffe avec le confort. Aujourd'hui, on vit une société hyper confortable avec l'Instagram, Netflix, les pizzas surgelées, toute cette médiocrité. Tout se fait commander. Est-ce que tu as justement des stratégies, des méthodes pour un petit peu te remettre comment à tu gères zéro? ça aujourd'hui? Comment tu gères tout ça? Comment je gère quoi? Aujourd'hui, tu dois générer beaucoup d'argent, t'as une situation financière assez stable. Comment tu arrives à garder cette faim en fait? Est-ce que tu l'as encore? Est-ce que c'est un problème? J'ai des périodes où j'arrive à être à fond parce que justement je me donne de nouveaux objectifs, je me challenge. J'ai d'autres périodes où je suis moins motivé, je suis un peu plus dans le creux. Alors là, ce que j'essaie de faire, c'est au lieu de culpabiliser, c'est plus profiter de la vie, passer du temps avec ma copine, faire des activités, des choses comme ça. Et là par exemple, maintenant, je vais me lancer dans de nouveaux projets ce début d'année. Des trucs qui m'enthousiasment surtout. En fait, quand il y a l'enthousiasme, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action aussi. Que quand tu fais un truc répétitif depuis longtemps, au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyeux. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.